Le pape François a lancé un synode pour l'année 2023. Et le synode porte sur un thème un peu particulier, la synodalité. Puis il semble que le pape François, il tient beaucoup à ce synode-là parce qu'il a demandé qu'il y ait une démarche préparatoire au synode qui aura lieu en 2023. Et ça va se vivre dans le monde entier. C'est toute l'Église à qui il demande de vivre ça. Alors pourquoi le pape François lance une démarche aussi imposante? C'est à cause du sujet. L'Église synodale, c'est l'essentiel de ce qu'est l'Église. Elle est synodale, l'Église. Et cette Église synodale, c'est l'Église qui est en même temps missionnaire. Quand Saint Paul nous parle de l'Église, corps du Christ, c'est de cela qu'il parle. Souvent, le pape François va prendre une autre expression, l'Église peuple de Dieu. Dans tous les cas, c'est que tous les membres sont importants. Tous les membres vivent de la même vie. Et tous les membres ont quelque chose à apporter à cette Église-là. Et voilà pourquoi il a voulu que le plus de monde possible puisse y participer. De partout dans le monde, dans tous les diocèses. Et dans les diocèses, dans toutes les paroisses si possible. Et dans les paroisses, tous ceux qui le veulent bien, autant ceux qui sont proches que ceux qui sont un peu plus loin, que ceux qui viennent rarement, tous ceux qui veulent participer sont bienvenus. Parce qu'ils font tous partie de l'Église. Et c'est d'abord une expérience, lui, qui veut que ce soit C'est une vécu. expérience. C'est pas tellement un enseignement sur ce que c'est l'Église. Il veut que ça devienne une véritable expérience qu'on va vivre à l'intérieur de nos diocèses. Ça va se faire à travers des petits groupes, on va en parler un petit peu plus tard. Des petits groupes qui vont vivre cette expérience du partage ensemble. C'est marcher ensemble. Et c'est une expérience. Et cette démarche-là, en fait, là, le pape, lui, a nommé 3 mots-clés importants dans la démarche synodale. Le premier mot, c'est celui de la communion. C'est une expérience de communion. De communion dans le sens de l'unité dans la diversité. Souvent, la diversité nous fait peur. On a l'impression qu'on a de la misère à fonctionner dans la diversité. Il faudrait que tout le monde, à peu près, ait les mêmes opinions. Alors qu'en réalité, c'est faux. Dans l'Église, la diversité est d'une importance capitale. Je dirais même que c'est là où l'esprit s'exprime le mieux, très souvent. Alors, le pape nous demande de vivre une expérience d'unité dans la plus grande diversité possible, de nous mettre ensemble, de cheminer ensemble, de marcher ensemble. Le deuxième mot, c'est celui de la participation. Il voudrait que le plus de monde possible puisse participer à cette expérience-là. Et il demande à chaque diocèse, à chaque paroisse, d'y travailler, de ramasser tous ceux qui le veulent bien, d'inviter tous ceux qui, dans le fond, pourraient avoir le goût de venir partager avec d'autres. Alors, le mot participation est très important parce que l'esprit est là, je dirais, dans la plus grande diversité, dans le plus grand nombre possible. Et le dernier mot, c'est celui de mission. Tout ça pour que l'esprit puisse, je dirais, s'exprimer à travers, je dirais, toutes ces personnes-là, de façon à pouvoir permettre à l'Église d'aujourd'hui d'être ce qu'elle doit être pour le monde d'aujourd'hui. Pour que cette Église puisse apporter quelque chose de neuf au monde d'aujourd'hui, pour qu'elle puisse continuer à faire connaître l'amour du Seigneur pour tous ses enfants, pour tous les êtres humains. Il y aura une démarche qui va être vécue dans notre diocèse et qui est commencée. Et quelles sont les étapes de cette démarche-là? Tout a commencé le 17 octobre. On a commencé dans toutes les paroisses du diocèse.
par une célébration eucharistique, en communion avec tous les autres diocèses du monde, demandant à l'Esprit de rendre, je dirais, de remplir de fécondité cette expérience que nous allons vivre ensemble dans le diocèse, mais en communion aussi avec l'Église du monde entier. Et à partir de ce moment, et je dirais que ça a été très rapide, des groupes, des petits groupes ont commencé à se rassembler autour de questions. Et ces rassemblements se sont faits rapidement. Et à travers ces rassemblements, les gens vont s'exprimer, vont s'écouter, s'exprimer et émettre des propositions pour que l'Église puisse grandir davantage, puisse être plus missionnaire, plus proche des gens d'aujourd'hui. À partir du mois de décembre, de fin décembre, les propositions qui vont naître, on va les soumettre sur le web à tous ceux qui le veulent bien pour qu'ils nous disent celles qu'ils considèrent comme étant les propositions qui sont les plus susceptibles, je dirais, d'aider l'Église d'aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Alors, on verra, dans le fond, l'opinion de plein de gens, ce qui va nous amener peu à peu à cette dernière journée qui est, ou plutôt, ça va être plutôt 2 journées, je crois bien, où les représentants de plein de groupes et de paroisses dans le diocèse vont se réunir pour déceler ensemble, guidés par l'Esprit, ce qu'ils considèrent comme étant les propositions qui sont susceptibles de plus aider l'Église d'aujourd'hui de grandir, de devenir plus missionnaire, plus capable, je dirais, de parler de l'amour de Dieu aux gens d'aujourd'hui.